Hello les lucioles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet très intéressant et qui concerne probablement bien plus de personnes qu'on ne le croit. Peut-être même vous, sans que vous le sachiez. Est-ce que vous vous réveillez souvent fatigué sans vraiment comprendre pourquoi? Est-ce que vous attrapez des rhumes à répétition chaque hiver? Est-ce que vous avez des petites douleurs, des cheveux qui tombent ou une peau qui réagit bizarrement? Et si tout ça avait une cause commune, invisible, silencieuse et pourtant incroyablement fréquente? On va parler de la vitamine D, mais pas de la façon dont on en parle d'habitude. Parce que la vitamine D, ce n'est pas juste bon pour les os, c'est bien plus profond que ça. Et les signes qu'elle vous manque sont tellement banals qu'on finit par les accepter comme normaux. Alors gardez bien en tête une chose, ces 10 signes sont non spécifiques, ils peuvent représenter plein d'autres problèmes. L'idée ici, c'est de comprendre pourquoi et comment un manque de vitamine D peut transformer votre corps pour que vous puissiez en parler à votre médecin et vérifier votre taux. C'est parti! Le premier signe, vous attrapez tout ce qui passe. Chaque hiver, les rhumes s'enchaînent, les infections traînent et vous mettez ça sur le compte de la saison, du froid, des gens autour de vous. Mais voilà ce qu'on comprend mal sur la vitamine D. Ce n'est pas un simple boost immunitaire comme on l'entend souvent, c'est un régulateur de décision de votre système immunitaire. Et cette distinction change tout. La vitamine D est présente dans chaque cellule de votre corps, y compris dans le noyau de cette dernière, où elle active ou désactive des gènes. Et parmi ces gènes, il y a ceux qui produisent des peptides antimicrobiens, les défensines et les catélycidines. Ce sont en quelque sorte vos antibiotiques naturels fabriqués directement au niveau des muqueuses, donc le nez, la gorge, les poumons, là précisément où les germes entrent en premier. Quand votre vitamine D est basse, cette barrière s'affaiblit. Les germes se multiplient plus facilement avant même que votre système immunitaire adaptatif, votre deuxième ligne de défense, ait le temps de réagir. Et ce sentiment d'être cassé quand vous êtes malade, ce n'est pas le virus lui-même qui vous met à plat, c'est votre propre inflammation. L'un des rôles les plus importants de la vitamine D, c'est justement de calmer cette réponse immunitaire excessive, de freiner les cytokines pro-inflammatoires qui vous épuisent tout en préservant la capacité de votre corps à éliminer les agents pathogènes. Et c'est crucial de comprendre ça. La vitamine D ne fonctionne pas comme un médicament de secours qu'on prend quand on est déjà malade, elle agit en amont comme une préparation. Des essais cliniques à grande échelle ont montré que la supplémentation quotidienne peut contribuer à réduire le risque d'infection respiratoire, avec le bénéfice le plus fort chez les personnes qui étaient carencées au départ. En France, on est particulièrement exposé à ce problème parce que, quelle que soit ta région, que tu sois à Lille, à Paris ou à Marseille, entre novembre et février, l'angle du soleil est trop faible pour que ta peau produise suffisamment de vitamine D. Et plus tu vis au nord, plus cette période s'allonge. On estime que 70 à 80% de la population française présente des apports insuffisants en hiver. Le deuxième signe, vous êtes épuisé. Pas juste fatigué, épuisé. Et cette fatigue ne part pas avec une bonne nuit de sommeil. Pour avoir de l'énergie, vous avez besoin de mitochondries en bonne santé. Ce sont les petites centrales électriques de vos cellules. Elles produisent l'ATP, le carburant universel de votre corps. Sans l'ATP, rien ne fonctionne, ni vos muscles, ni votre cœur, ni votre cerveau. Or, la vitamine D joue un rôle direct dans le fonctionnement de ces mitochondries. Elle stimule ce qu'on appelle la biogénèse mitochondriale. Autrement dit, la création de nouvelles mitochondries. Elles optimisent la phosphorylation oxydative, le processus par lequel vos cellules convertissent les nutriments en énergie. Quand votre vitamine D est basse, ce système se dérègle. Des électrons s'échappent de la chaîne de production d'énergie et créent ce qu'on appelle du stress oxydatif, abîment les membranes cellulaires et la production d'ATP chute. Résultat, une fatigue profonde, persistante, que beaucoup de médecins vont étiqueter comme du stress, de la dépression,
ou attribué au surmenage. Et vous finissez par l'accepter comme une partie de votre vie normale. Mais ce n'est pas normal. Le troisième signe, et celui-là surprend souvent, la chute de cheveux. Faire pousser des cheveux demande énormément d'énergie. Et pour votre corps, c'est une fonction élective. Autrement dit, pas indispensable à la survie. Alors, en cas de pénurie de nutriments, votre corps fait ses priorités. Le cœur, le cerveau, les organes vitaux. Les cheveux, ils passent en dernier. Ils récupèrent les restes s'il en reste. C'est pour ça que la perte de cheveux est souvent l'un des premiers signaux visibles d'une carence, quelle qu'elle soit. Stress intense, maladie, chimiothérapie ou manque de vitamine D. Et là, j'ai une anecdote qui va vous marquer parce qu'elle vient directement de la recherche sur la longévité. Il existe un petit animal qui s'appelle le ratopnu. C'est un rongeur africain aveugle qui vit sous terre dans le noir complet. Il n'a pas de poils, il ne produit pas de vitamine D. Et pourtant, il peut vivre jusqu'à 30 ans, soit 10 fois plus longtemps que ses cousins rongeurs. Les scientifiques, ils l'étudient intensément pour comprendre ses secrets de longévité parce qu'il a développé des adaptations génétiques absolument uniques qui lui permettent de se passer de vitamine D. Nous, en revanche, on n'a pas eu cette chance. Pour les humains, la vitamine D est indispensable à la longévité, à la santé et oui, à nos cheveux. Avant de continuer, si cette vidéo vous apprend des choses, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ensuite, le quatrième signe, vos muscles faiblissent. Monter les escaliers devient difficile. Porter des courses devient un effort. Vous vous sentez plus lent et plus raide. Vos muscles sont remplis de mitochondries et pour cause, ils ont besoin d'une énergie colossale pour fonctionner. La vitamine D régule directement les fibres musculaires à contraction rapide, celles qui vous donnent de la force explosive, de la réactivité et de l'équilibre. Et quand elles manquent, ces fibres s'affaiblissent. Et ce n'est pas que vous manquez de volonté ou que vous vieillissez mal, c'est que vos muscles manquent littéralement de carburant parce que vos mitochondries tournent au ralenti. Ce qui est cruel, c'est que même si vous faites du sport, si votre vitamine D est insuffisante, vos muscles récupèrent moins bien, progressent moins vite et se fatiguent plus facilement. Vous pouvez être quelqu'un d'actif et avoir quand même des muscles fonctionnellement affaiblis. Le cinquième signe, dans le prolongement du précédent, vous trébuchez. Vous perdez l'équilibre. Vous avez du mal à vous lever d'une chaise sans vous aider des bras. La carence en vitamine D provoque en priorité une faiblesse des muscles proximaux, ceux du tronc, du bassin, du centre de gravité. En fait, ce sont eux qui vous stabilisent à chaque pas, qui soulèvent vos pieds, qui vous permettent de monter un trottoir sans y penser. Et quand ils s'affaiblissent, on développe ce qu'on appelle une démarche traînante, c'est-à-dire qu'on ne lève plus assez les pieds et on trébuche sur des obstacles qu'on ne verrait normalement même pas. Ce signe est souvent ignoré, surtout chez les personnes actives, parce qu'on ne fait pas le lien. On dit simplement « j'ai été distrait » ou « le sol était irrégulier ». Mais si ça arrive régulièrement, ça mérite d'être investigué. Sixième signe, et celui-là est moins connu, la glycémie qui déraille. Il y a des études qui montrent que 50 à 80% des personnes atteintes de diabète de type 2 présentent une carence ou une insuffisance en vitamine D. Et ce n'est pas une coïncidence puisque la vitamine D joue un rôle dans la sensibilité à l'insuline et dans le contrôle de l'hémoglobine glyquée, un marqueur clé du diabète. Quand elle manque, la résistance à l'insuline s'aggrave et il y a un cercle vicieux particulièrement sournois. Chez les personnes en surpoids, la vitamine D est séquestrée dans les tissus adipeux. Elle est là, dans le corps, mais piégée, donc inutilisable. Le taux circulant chute, l'inflammation chronique augmente, les reins s'affaiblissent avec le temps et les reins, justement, sont indispensables pour activer la vitamine D. Donc, la carence est à la fois un facteur de risque du diabète de type 2 et une conséquence de l'avoir. Septième signe, des douleurs sourdes, profondes, difficiles à localiser. Dans les hanches, le bas du dos, les côtes, les jambes, des douleurs qu'on confond souvent avec de l'arthrose, du rhumatisme ou simplement l'âge qui passe.
La vitamine D est indispensable à l'absorption du calcium. Quand elle manque, votre corps ne peut plus absorber suffisamment de calcium via l'alimentation. Alors, il va le chercher ailleurs, dans vos os. Ce phénomène s'appelle la déminéralisation osseuse. Et avant d'arriver au stade de la fracture ou de l'ostéoporose visible à la radio, il y a souvent des années de douleurs sourdes que personne n'a reliées à la vitamine D. Les mitochondries sont également impliquées ici. Elles utilisent de petites quantités de calcium pour réguler la production d'ATP. Quand l'équilibre calcique est perturbé, la production d'énergie cellulaire l'est aussi, ce qui ajoute de la fatigue aux douleurs. 8e signe, votre peau réagit. Eczéma, psoriasis, acné, cicatrisation lente, peau sèche et fragile, infection cutanée récurrente. Ce que peu de gens réalisent, c'est que la peau est à la fois productrice et cible de la vitamine D. Elle joue un rôle central dans ce qu'on appelle la barrière cutanée, cette couche protectrice qui empêche les irritants, les allergènes et les bactéries de pénétrer. La vitamine D, en fait, elle régule les kératinocytes, les cellules qui fabriquent la kératine, constituant cette barrière. Donc quand elle manque, la barrière devient poreuse et fragile et l'inflammation s'installe. Les infections, en fait, elles profitent de cette ouverture. Dans le cas du psoriasis, la vitamine D agit normalement comme un frein sur la prolifération des kératinocytes. Et sans ce frein, ces cellules se multiplient de façon anarchique, d'où les plaques caractéristiques. C'est d'ailleurs pour ça que des dérivés topiques de la vitamine D font partie des traitements standards du psoriasis. Et si vous avez du mal à cicatriser, si vos plaies s'infectent facilement ou si votre peau reste fine et fragile, la vitamine D soutient la formation de collagène et coordonne la réponse immunitaire locale nécessaire à la réparation des tissus. Sans elle, cette réparation est incomplète. 9e signe, et celui-ci est à prendre très au sérieux, au risque accru de maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, pour vous expliquer simplement, c'est quand votre système immunitaire se retourne contre vos propres tissus. Polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, thyroïdite de Hashimoto, des pathologies sérieuses, chroniques, qui altèrent profondément la qualité de vie. Or, la vitamine D joue un rôle crucial dans la régulation de cette réponse immunitaire. Elle aide à calmer les réactions excessives, à distinguer le soi de l'ennemi. Des études ont justement montré qu'une supplémentation quotidienne réduit le taux de survenue de toutes les maladies auto-immunes, y compris chez des personnes qui n'étaient pas sévèrement carencées. Ce que ça dit de nous, c'est que notre définition de suffisant est probablement trop basse et que la prévention ici est vraiment puissante. Et le 10e signe, le plus fréquent de tous, c'est l'absence totale de signes. 70 à 80% des Français ont des apports insuffisants en vitamine D en hiver. Et la grande majorité ne ressentent absolument rien de particulier. Pas de signal d'alarme, pas de douleur franche, juste une sorte de fonctionnement en mode dégradé, si progressif qu'il finit par sembler normal. Et c'est là que réside le vrai danger. Les changements cellulaires peuvent s'accumuler pendant des années, silencieusement, avant que quelque chose de plus sérieux n'apparaisse. Et on s'y expose d'autant plus facilement aujourd'hui, parce qu'on travaille à l'intérieur, sous lumière artificielle. On met de la crème solaire dès qu'on sort, ce qui est bien pour éviter le cancer de la peau, mais qui bloque complètement la production de vitamine D. On vit dans ce que j'appellerais un hiver artificiel permanent. Certains profils sont encore plus à risque, notamment les personnes à peau foncée qui ont besoin d'une exposition au soleil bien plus longue pour produire la même quantité de vitamine D, les personnes âgées dont la peau en produit moins et dont les reins l'activent moins bien, les personnes en surpoids où la vitamine D reste piégée dans les graisses, les personnes souffrant de maladies du foie ou des reins qui en perturbent l'activation, et celles qui prennent certains médicaments, notamment la corticoïde, antiépileptique, antifongique. Et en France spécifiquement, entre novembre et mars, même par beau temps, l'angle du soleil est trop faible pour permettre à votre peau de synthétiser de la vitamine D. C'est structurel, ce n'est pas une question de volonté. Avant de conclure, voici un petit bonus. Parlons de ce que vous pouvez faire. Alors,
La première étape, c'est de demander un dosage sanguin à votre médecin. C'est une simple prise de sang qui mesure votre taux de 25-hydroxyvitamine D. En France, ce dosage est remboursé sur prescription. Selon votre résultat, en dessous de 12 nanogrammes par millilitre, il y a une carence sévère. Votre médecin vous prescrira probablement une dose de charge. Entre 12 et 20, une supplémentation de 800 à 1000 UI, donc unités internationales par jour, est souvent recommandée. Entre 20 et 30, il y a une limite basse, donc 600 à 800 UI quotidiens peuvent suffire. Et entre 30 et 60, il s'agit de la zone optimale. Ensuite, il y a quelques points importants à prendre en considération. Préférez la vitamine D3 à la D2 car elle est bien mieux assimilée. Prenez-la avec un repas contenant des graisses car c'est une vitamine liposoluble. La limite supérieure de sécurité est fixée à 4000 UI par jour pour une prise prolongée. Et la vitamine D ne travaille pas seule, elle a besoin de magnésium pour être activée. Et rappelez-vous, une supplémentation quotidienne régulière est bien plus efficace que des doses massives occasionnelles. C'est la régularité qui fait la différence. Et voilà mes lucioles, vous trouverez toutes les sources scientifiques mentionnées dans cette vidéo en description. Je vous recommande de consulter votre médecin avant toute supplémentation. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, peut-être sur votre fatigue, peut-être sur votre peau, ou peut-être sur ces petits signaux que vous avez fini par accepter comme normaux. Si quelque chose vous a surpris ou si vous allez en parler à votre médecin après ça, dites-le moi en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui se plaint de fatigue chronique, de rhume à répétition ou de chute de cheveux, partagez-lui cette vidéo. Ça peut vraiment changer quelque chose pour lui et il vous remerciera. Et enfin, abonnez-vous et lâchez un petit like si cette vidéo vous a aidé et pour m'encourager à en faire plus dans ce domaine. Et voilà, prends soin de toi et n'oublie pas, chaque luciole a sa place ici, quelle que soit sa façon de briller. A très vite mes lucioles. Ciao ciao.